Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je commets des crimes contre la langue, la prononciation de la langue française. Merci pour être ici avec moi. Aujourd'hui, je vais commencer la vidéo en racontant une petite histoire assez marrant qui s'est passé hier, assez drôle. Euh, Si vous avez regardé quelques de mes vidéos précédentes, vous savriez, vous bien savriez que j'ai beaucoup de mal à prononcer les sons U et E. U et E, comme beaucoup, ou le Q et le que, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ces deux sons. Donc, hier soir, j'ai retrouvé quelques amis dans un bar et une de ces amies était une amie qui vient de Suisse, donc sa langue maternelle est la français. Donc, je voulais profiter de l'occasion lui, de, le, de lui demander si elle me pourrait aider avec ces deux sons. Donc, on était quatre personnes dans la table, dans une terrasse. Et c'était très drôle parce qu'elle a fait les deux sons, hein. Elle a dit U et E. Et j'ai essayé de le répéter et je l'ai fait mal, évidemment, comme toujours, comme je viens de faire, en fait. Um, et c'était drôle parce que à ce moment-là, les deux autres amis qui étaient là, tous les trois, ont essayé de le faire et tous les trois se trompaient beaucoup. Et donc, pendant 5 ou 10 minutes, on était quatre personnes dans la table quand l'ami de Suisse, en répétant toujours non, 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 ou et E, et tous les trois, ou. C'était drôle. Et euh, à la fin, j'ai conclu qu'il me faut beaucoup de pratique parce que même avec ma amie, même avec mon ami là pour me donner de feedback, de retour, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas le faire. Donc, bon, c'est comme ça. Mais c'était très drôle parce que c'était comme une symphonie de U avec quatre personnes et les autres personnes qui étaient aussi dans la terrasse nous regardaient un peu et je pense qu'ils se rendaient compte de ce que on était en train de faire et ils se riaient. Comment on dit ça? Ils ont rigolé, ils ont ri beaucoup parce que tous les quatre en train de faire le même son. Donc c'était assez bête, mais drôle. Mais bon, ça a duré plus de ce que j'avais prévu, raconter cette histoire. Mais aujourd'hui, je voulais parler sur un aspect de l'apprentissage des langues qui j'aime beaucoup, qui est un aspect dont pas beaucoup de gens parlent. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup et qui rend le processus plus amusant, le processus d'apprendre une langue. Et encore, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo et les bandes dessines et les animés et toutes choses comme ça, toutes les choses geeks. Je suis un gros fan de ces choses.
Mais avant de découvrir l'apprentissage des langues, j'avais toujours un sentiment de culpabilité de temps en temps quand je jouais les jeux vidéo ou quand je regardais un animé par exemple. Normalement, je pouvais seulement jouer une heure ou regarder une heure. Et après ça, je commençais à me sentir culpabilité, me sentir coupable de le faire. Euh, Parce que je me disais que c'était une perte de temps, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, ça c'est ce que je me disais. Mais maintenant que j'étudie l'espagnol et le français, c'est très cool parce que il y a des jours où je n'ai pas envie d'étudier, je n'ai pas envie de de me forcer à faire quelque chose qui est difficile, mais si je me sens comme ça et je me sens un peu paresseux, je peux simplement jouer un jeu vidéo en français, par exemple, ou regarder un animé en français. Et ça, c'est une bonne pratique. Et je peux me sentir productif en jouant des jeux vidéo, ou en regardant des animés, ou en lisant de bandes dessinées. Parce que c'est vrai, parce que c'est productif en fait si on veut apprendre une langue. Il est toujours très utile de faire quoi que ce soit dans la langue. Euh, et ça, c'est très cool pour moi parce que maintenant, si je n'ai pas des projets pour le week-end, par exemple, ou je n'ai pas de projets pour la soirée, je peux me sentir à jouer un jeu vidéo 2 heures, 3 heures, et je ne me sens pas coupable. Et ça, c'est très cool. Um, et je pense que c'est un projet, l'apprentissage des langues, c'est comme un projet ou une tâche qui est unique de ces aspects, parce que évidemment, on fait tout avec des langues. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire dans ta langue cible et ça va t'aider et ça va être productif. Et ça, c'est très cool. Et, et ça m'a... Bon, j'ai déjà expliqué ça. Je mélange un peu les deux langues parce qu'avant, un ami m'a envoyé un message d'audio en espagnol. Et parfois, quand ça se passe, j'ai un peu l'état d'esprit un peu plus comme espagnol si je viens d'écouter quelque chose en espagnol. Donc, je mélange un peu les deux langues. Mais bon. Euh, Je pense que ça y est. En fait, j'avais plus de choses à dire, mais je ne me souviens pas. Et comme toujours, je me dis que j'aurais dû écrire quelque chose avant d'enregistrer la vidéo, mais c'est comme ça, je ne l'avais pas fait. Peut-être demain, je vais me souvenir à le faire avant d'enregistrer, mais on verra. Comme vous pouvez voir, il fait très beau ici à Barcelone, et ça c'est très cool. Et je viens de vérifier le rapport de météo et il semble que au moins pendant les 2 prochaines semaines, il va faire très beau tous les jours. Et donc, je suis très content pour ça. J'espère que, où que ce soit, on peut dire où que ce soit,
Probablement non. Wherever. Ah, où que ce soit. Wow. Où que ce soit que vous êtes, j'espère qu'il fait beau. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on va parler de monde. Ciao, ciao.